Bonsoir tout le monde. Alors ça, c'est un sujet qui va peut-être trigger des gens, donc si ça vous dérange, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire toutes les préventions qu'il faut. Déjà, celle-là, c'est la première. La seconde, c'est que je vais parler plus de croyances spirituelles. Donc on n'a pas de certitude là-dessus, c'est pas de la science du tout. Donc ce sont des hypothèses, ça reste à l'état d'hypothèse. Donc les gens croient ce qu'ils veulent, ils acceptent ou pas ce que je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous dire ce que j'ai théorisé et ce que je présente comme hypothèse. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas scientifique, c'est-à-dire il n'y a pas de preuves. Donc tout ce qui est énoncé sans preuve peut être réfuté sans preuve, disait Euclide. Et donc vous avez tout à fait le droit de réfuter. Mais en attendant, je vais quand même présenter cette hypothèse en laquelle moi je crois, je vais dire. Et voilà. Donc en fait, je voudrais reparler de religion parce que j'ai remarqué quelque chose dans la religion il y a longtemps, mais j'en ai plus reparlé de trop. Je me suis beaucoup plus concentré sur la psycho ou la science ou quoi. Mais il y a eu un truc dans la religion qui est faux au niveau de la logique. Et donc ça, c'est important de le souligner, c'est que on oppose Dieu et le diable. Ça, je l'avais déjà dit et je dis. Mais si tu définis Dieu comme étant la perfection ne peut pas avoir d'ennemi. Donc, le diable peut pas être l'ennemi de Dieu. Donc déjà, là, tu as une incohérence. En plus, c'est une pensée fort binaire, tu vois. C'est comme la pensée bien et mal, tu vois. C'est que c'est gentil, méchant, comme les enfants, tu vois. Et je dis, c'est pas aussi simple. C'est très complexe, tu vois, la relation divine. Et donc, moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Déjà, au niveau scientifique et philosophique, j'ai ma théorie de l'équilibre qui, pour moi, est très, très solide. Et donc, je la mets chaque fois dans ce que j'essaye de comprendre dans les autres domaines. Et donc, ici, pour moi, il y a ça, en fait, tu vois. Et en fait, pour moi, il faut respecter l'équilibre. Si on sort de l'équilibre, on se fait remettre à notre place parce que c'est un genre de chemin obligatoire. En fait, pour moi, le sens de l'existence, c'est d'apprendre, tu vois. Les bouddhistes, ils croient ça, par exemple. Les bouddhistes, ils croient que on a Dieu à l'intérieur de nous, tu vois. T'as Dieu à l'extérieur, Dieu à l'intérieur. Et le Dieu qui est à l'intérieur, tu dois le faire grandir. Parce que on a tous été débutants, et puis à la fin, on devient professionnel. Donc en fait, pour un bouddhiste, quand tu vas au nirvana, on te dit, mais c'est que toi-même, t'es devenu le Dieu de ton monde, tu vois. C'est ça le but de l'existence, et c'est pour ça qu'ils croient à la réincarnation, les bouddhistes, c'est parce qu'ils croient qu'en fait, ton âme grandit au fil des vies, tu vois. C'est pour ça ils disent il y a des vieilles âmes, c'est-à-dire des âmes, ça fait 1000 résurrections qu'elles viennent. Il y a des âmes, ça fait 2 résurrections. Il y a des âmes, ça fait 100 000, tu vois, etc. Et en fait, chacun prend le temps qu'il faut pour apprendre, pour pouvoir faire son propre monde à la fin, entre guillemets. Donc il y a cette hypothèse-là sur le sens de la vie. Alors, ça voudrait dire quoi? Pourquoi le mal existe, tu vois? Pourquoi l'enfer existerait? Pourquoi le diable existe? En fait, ou existerait? Parce que, en fait, le diable, il sert Dieu. Je sais que ça paraît paradoxal, on se dit, comment ça, il sert Dieu? Ben non, la religion dit c'est ennemi de Dieu et tout ça. Je dis, non, le Dieu ne peut pas avoir d'ennemi. Pour moi, le diable, il est ennemi de lui-même. Tu vois? C'est ça le truc, c'est ça la subtilité. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il a un rôle particulier. Et ce rôle, c'est quoi? C'est de faire souffrir pour que les gens changent de direction. C'est-à-dire, si tu prends une mauvaise direction par rapport à ton apprentissage, tu te fais remettre en ordre. Tu vois. Par exemple, il y a une phrase de maître Melchisedec qui dit « Celui qui refuse d'apprendre par la sagesse apprendra par la souffrance ». Et pour moi, ça résume le sens de l'existence. En fait, c'est ça. La part souffrance, en fait, c'est le côté mal du monde, en fait. C'est parce qu'on se trompe et le mal reste tant qu'on insiste à se tromper. C'est ça surtout. Ça s'appelle un cercle vicieux. C'est-à-dire, tu te trompes, tu comprends pas ton erreur ou tu veux pas comprendre, et alors tu recommences. Et alors là, tu te fais repunir, tu vois. Et donc, c'est ainsi de suite. Après, les gens vont me dire, ouais, mais quand tu regardes la justice dans le monde, et puis aussi le fait qu'il y ait des gens qui aient des existences écourtées, puis d'autres gens qui apprennent rien pendant je sais pas combien d'années. Donc tu vois bien qu'il y a quand même une forte dissonance dans le sens de l'existence qui serait d'apprendre. Je dis ouais, mais déjà il faut dissocier l'esprit de l'âme. Donc ça c'est très important.
pour comprendre cette hypothèse. Et aussi, comme je dis, c'est individuel l'apprentissage. Donc ça veut dire, si quelqu'un reste bloqué, c'est comme dans un jeu vidéo, t'en as, il reste bloqué au niveau 1 pendant je sais pas combien de temps, et l'autre, il passe tout de suite au niveau 2, ben, c'est individuel, tu vois, c'est comme ça. Donc pour moi, le sens de l'existence, c'est ça. Et en fait, moi, je crois que les gens, ils ont perdu foi en la justice divine parce que, justement, on leur a présenté une image de Dieu qui était fausse. Alors, ils ont vu qu'il y a de la cohérence et ils se sont dit, bah, finalement, si c'est comme ça, bah, moi, je crois pas, alors, tu vois. J'ai dit, ouais, mais le truc, c'est que, tu vois, c'est comme la mort, tu vois. Il y a des gens, ils vont te dire, enfin, on l'a mal présenté à quelqu'un, donc il dit, ouais, donc ça existe pas, toi, donc c'est bon. Ben, je dis, bah, si, tu vois, c'est ça le problème. Donc je dis, pour moi, la justice divine, elle existe, hein. Donc je dis, et les gens, ils disent, ouais, mais avec les injustices qu'il y a, enfin, on saurait jamais réparer, ou je sais pas quoi. Je dis, le diva, il fait ce qu'il veut, hein. Le diva, s'il veut effacer une histoire en entier, il le fait. S'il veut faire toute une histoire lui-même, il le fait. S'il veut dilater le temps, il le fait. S'il veut rétracter le temps, il le fait. Il peut tout modifier. Donc, ayant ce genre de pouvoir, ça veut dire, tu vois, par exemple, t'as des riches, ils s'enterrent avec leur argent. Parce qu'eux, ils croient qu'ils vont pouvoir payer le diva, tu vois. Je me dis, mais déjà, faut déjà avoir un grain, tu vois. Faut déjà pas comprendre comment le monde fonctionne pour faire ça, tu vois. Parce que je dis, en fait, nous, comme on est des mortels, on a un ego, tu vois. On a peur, donc on a des conflits d'intérêts, tu vois, parce qu'on veut survivre. Je dis, mais le diva, il est mortel, donc il n'a pas d'ego, donc il n'a pas peur. Donc je dis, il a pas ce besoin de se vendre, tu vois. Donc je dis, toi, tu arrives avec ton argent, tu te dis, je vais acheter Dieu. Je dis, mais t'es complètement à l'ouest, mon gars. Je dis, tu vas acheter personne. Je dis, ça marchera pas, tu vois. Je dis, c'est ça. En fait, le déni, pour moi, c'est une dette karmique, le déni. Tu vois, c'est pas un capital, contrairement à ce que ces gens croient. Le déni, c'est une dette. C'est-à-dire, tu as dissocié ce que tu devais de ce que tu as pris et tu te concentres que sur ce que tu as pris, tu vois. Mais je dis, ouais, mais il y a l'autre part aussi. Tu vois, en fait, les gens, ils ont une assiette au restaurant, donc ils se disent, je suis riche parce que je suis devant mon assiette. Je dis, ouais, mais t'as pas reçu l'addition encore. Tu vois, donc, c'est ça que je dis, tu vois. Il y a une genre de justice de fin, par exemple. Moi, je le vois comme ça. C'est genre, t'as une personne qui aura souffert toute son existence, on va dire beaucoup plus que ce qu'elle a pris de plaisir, et qui sera donné beaucoup plus aux autres et de ça. Je dis, ben, le divin, il va dire, je m'excuse au nom des autres, tu mérites pas ça, donc je vais faire une compensation de, voilà, tu vois, donc il fait ce qu'il veut, soit il se réincarne, soit il va un petit temps au paradis, je ne sais pas, tu vois, des trucs ainsi. À contrario, si t'as des gens, ils ont fait beaucoup de mal, etc., qu'ils ont bien profité et qui n'ont eu aucun scrupule pour rien et tout ça, ben là, le divin, il va faire, écoute, toi, ça va mal se passer pour toi, quoi, genre, parce que t'es fort endetté, il me semble. Donc, tu vois, des trucs ainsi. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Et donc, je pense que, en fait, on n'a pas toute l'équation. Donc, c'est pour ça ici, on se permet de conclure comme ça, tu vois. Mais je pense que si on va voir plus loin avec l'hypothèse que je fais là, je pense qu'on commence à avoir des clés importantes pour comprendre un peu le sens de l'existence qui apparemment n'en a pas de prime abord. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je comprendrais que, enfin, on soit pas d'accord du tout avec ça. Surtout qu'il y a eu beaucoup de dogmes pendant je ne sais combien d'années. Donc, enfin voilà, je vous laisse sur ça. Passer une bonne soirée.